Bonjour tout le monde, Mathieu Laflamme de Gestion locative Check-in. Je suis présentement à Saint-Côme. On vient d'activer le super beau chalet derrière moi qui va être disponible dans les prochains jours. Aujourd'hui, je voulais discuter avec vous des 3 questions à poser à votre gestionnaire si, en tant que propriétaire, vous êtes rendu à l'étape de déléguer les opérations locatives à une tierce partie, soit une compagnie de gestion. Donc, tout le monde le sait, un gestionnaire offre pas mal les mêmes inclusions de services. On s'entend, on répond aux communications, on s'occupe des communications avec les invités, on s'occupe de tarifer puis de jouer avec le calendrier dynamiquement, on s'occupe bien sûr de questionner les invités afin d'avoir des réservations sécuritaires et pour terminer, on s'occupe des opérations terrain. Mais lorsque vous êtes en train de magasiner votre gestionnaire, quelles sont les 3 principales questions que vous devez vous poser pour choisir le bon? Vraiment, c'est mon opinion à moi. Et c'est là-dessus qu'on a basé notre modèle d'affaires chez Check-in. Premièrement, c'est vraiment au niveau de la transparence. À quel point les opérations locatives sont transparentes. Nous, chez Check-in, le compte Airbnb et le compte VRBO, les 2 plateformes locatives les plus importantes sur le marché mondial, le compte qu'on crée, c'est sous le nom du propriétaire et ce compte appartient à notre client propriétaire. L'avantage pour le propriétaire, c'est qu'il peut voir en temps réel tout ce qu'on fait, que ce soit la communication avec les invités, nos processus de sécurité, la tarification dynamique qu'on fait, il n'y a pas de cachette. Vous pouvez voir. Non seulement ça, ça va un peu vers la deuxième question. Qui reçoit les revenus en premier sous un format gestionnaire propriétaire? Nous, chez Check-in, nos clients propriétaires reçoivent toujours les revenus locatifs en premier. Effectivement, directement après l'arrivée des invités, il y a déjà une transaction bancaire qui se fait vers le compte du propriétaire et ceux-ci ont seulement à payer les frais de gestion à Check-in lors du mois suivant. Généralement, on envoie la facture le premier du mois suivant pour les opérations encourues le mois d'avant. Donc, première question, à quel point les services sont transparents? Deuxième question, qui reçoit les revenus en premier? Et la troisième question, je dirais, à qui je parle? Pendant qu'il va y avoir des opérations locatives, comment je fais pour communiquer avec vous, puis à quelle vitesse je peux m'attendre à une réponse quand j'ai un questionnement? Donc, certains gestionnaires fonctionnent seulement par courriel. Nous, chez Check-in, on a une conversation WhatsApp sous forme de clavardage avec notre équipe. On est bientôt 9 dans notre équipe administration chez Check-in et le client propriétaire. Donc, dès qu'il y a une question de la part du propriétaire, on y répond. Dernièrement, une petite question bonus. Combien je vais faire d'argent avec mon chalet locatif ou ma propriété urbaine? Cette question-là, il faut la demander. Il faut établir des objectifs pendant et avant, bien sûr, les opérations locatives et s'assurer, bien sûr, qu'on les atteint. Donc, demander des prévisions financières et s'assurer de suivre à travers les opérations financières que le gestionnaire remplit les objectifs. Donc, il s'agit des 4 questions. Si on résume, la transparence, à quel point les opérations sont transparentes. Deuxièmement, à qui je parle? Est-ce que ça va être facile de parler à quelqu'un? Troisièmement, à qui appartient les comptes Airbnb? Qui reçoit l'argent en premier? Et dernièrement, combien on va faire d'argent? Sur ce, merci tout le monde, puis passez une super belle journée.